Bonjour à tous, je suis Michael et je vous présente la petite guidance pour la période du 15 décembre au 15 janvier pour les poissons et les carètes. Poisson, signe astrologique occidental basé sur les astres, et carète, c'est tortue de mer, hein, c'est une tortue de mer. Donc c'est le signe antillais basé sur la nature, la culture et la spiritualité antillaise. Alors, je vais traiter trois domaines qui sont le domaine professionnel, le domaine financier, puis le domaine sentimental. Sachez qu'à la fin de chaque domaine, je vous inviterai à vous poser une question dans le domaine concerné et de faire votre choix parmi trois cartes. La carte choisie sera la réponse à votre question, donc ça sera à vous d'adapter la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Alors, je vais commencer par le domaine professionnel. Donc, mes chers carrettes et poissons. Donc, énergie qui domine dans le domaine professionnel pour la période du 15 décembre au 15 janvier. Énergie qui domine dans le domaine professionnel. J'ai un vent de changement et rien ne vaut son chez soi. Un vent de changement, rien ne vaut son chez soi. Alors ici, on peut parler d'un changement de comportement. Peut-être pour vous, vous savez, rien ne vaut son chez soi. Alors, on peut être aussi sur le domicile, hein, votre foyer, hein, voilà. On peut parler de changement. Alors, je vais reprendre un petit peu. On peut parler de changement à venir par rapport à votre foyer, surtout peut-être réaménagement, surtout si vous travaillez chez vous, ou peut-être que vous changez ou vous créez une activité et ça sera chez vous, hein, ce vent de changement. Vous quittez peut-être une société pour aménager chez vous, voilà, votre activité. Mais attention, rien ne vaut son chez soi peut représenter aussi, pas forcément la demeure, mais vous, votre personne. Rien ne vaut son chez soi. On est dans une métaphore où cette carte peut vous représenter, vous, au plus profond de votre être. Voilà. Donc ici, avec un vent de changement, il y a quelque chose que vous allez sûrement mettre en place. Peut-être vous protéger de certaines personnes, hein, tout simplement, sur votre lieu de travail. Mais peut-être qu'on vous dira, hein, certains vous diront, on sent qu'il y a un changement chez toi, peut-être plus trop d'échanges ou votre façon de faire, de travailler, peu importe, mais il y a ce côté. Après, à voir aussi pour d'autres, est-ce que ce changement ne vient pas de certains collègues aussi envers vous, ou tout simplement la société en elle-même, on vous dit ici qu'il y a des changements vraiment à apporter à cette société. Cette société doit peut-être mettre en place effectivement des changements, peut-être réaménagement, réagencement, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, il y a du changement à venir dans le domaine pro. Donc, c'est à vous de voir et d'adapter vraiment en fonction de votre situation. Alors, je vous invite maintenant... non, pardon. Je vais vous faire deux interprétations avec l'oracle G, hein, dans le domaine professionnel. Donc, première interprétation... J'ai l'étoile et l'éléphant. Ici, on parle de protection. On parle même limite de bénédiction ici. On parle d'une très belle opportunité, de chance aussi à venir dans le domaine professionnel. Alors peut-être qu'il y a du changement, justement, et c'est peut-être l'opportunité pour vous de vous positionner par rapport à ce changement, surtout s'il y a de nouveaux postes, surtout s'il y a une personne qui démissionne. Peut-être que c'est le moment, hein, de glisser votre CV si vous souhaitez évoluer. Voilà. Mais en tout cas, peut-être qu'il y a aussi des licenciements. Et puis là, on vous dit qu'il y a quand même quelque chose qui se met en place pour vous. Peut-être que vous ne serez pas forcément concerné par ce licenciement, parce qu'il arrive parfois que des sociétés licencient du personnel, soit parce que voilà, ils peuvent plus, hein, rémunérer, pas trop d'activités ou autre, ou voilà, ce sont des personnes assez problématiques et puis ils ont besoin de ce changement dans la société. Mais ici, on parle en tout cas pour vous de protection et d'une belle opportunité à venir pour vous. Hein, voilà, d'une chance, d'une opportunité. Donc voilà, hein, cette combinaison de cartes est très très bien. Il y a quelque chose comme une sérénité, quelque chose, un apaisement en tout cas sur votre lieu de travail. Et puis avec cette carte qui est la protection et l'éléphant, peut-être que c'est le moment aussi pour vous de demander quelque chose, de vous imposer. Hein, l'éléphant est assez imposant. C'est peut-être le moment pour vous de vous imposer. On vous dit que vous êtes protégé. Hein. Donc faites une prière en fonction de vos croyances, hein, ancêtres, Dieu, divin, je ne sais pas quelle divinité, l'univers, peu importe. Hein. Voilà, c'est le moment, on vous dit ici que vous êtes protégé, mais surtout imposez-vous. Hein. N'hésitez pas à vous imposer, mais dans le respect des règles. Voilà, donc, deuxième interprétation. Nous sommes toujours dans le domaine professionnel.
attention, hein, pour certains, peut-être que, excusez-moi, peut-être que vous allez aussi être dans la protection, ça peut être votre activité, protection animale, voilà, hein, peu importe, travailler avec des animaux, ou la protection, qui sait, on peut être aussi, même si j'ai pas une carte qui représente l'ordre, mais on peut être aussi dans les forces de l'ordre, hein, la protection, mais alors plus précisément, hein, peut-être que certains, hein, vous avez envie d'être dans ce secteur d'activité, on peut être dans... c'est cynophile, hein, je crois, hein, les policiers avec un chien cynophile, hein, que voilà, bah, vous voyez les forces de l'ordre avec un animal, voilà, donc ça peut aussi être votre secteur d'activité. Deuxième interprétation ici, alors j'ai le lion et j'ai la chenille qui se transforme en papillon, donc l'élévation, hein, d'une personne. Ici c'est un poste vraiment à responsabilité, donc alors avoir pour certaines personnes, on peut vous parler d'une évolution ici, hein. Alors l'évolution, soit effectivement vous vous occupez vraiment d'une équipe, hein, on vous met, voilà, mais ça peut être aussi cette évolution où on vous donne une forme aussi d'indépendance, hein, parce qu'on voit que vous vous débrouillez très très bien, donc vous n'avez pas tout le temps quelqu'un sur le dos. Alors quelquefois, quand on vous donne cette indépendance, quelquefois il n'y a pas d'augmentation de salaire, mais ce qu'il y a de bien, c'est quand on vous laisse tranquille, vous voyez, on vous fait confiance, on vous dit, allez, vas-y, toi, on te fait confiance, on ne sera pas sur ton dos, fais ce que tu as à faire. Voilà, on peut être effectivement sur ça. Ça, vous savez, ça reste une forme d'évolution. Alors, certains diront, non, mais moi, je préfère l'évolution avec l'argent, ce que je comprends parfaitement, hein. Mais je vous dis que lorsqu'on vous fait confiance et qu'on vous dit, allez, on ne sera pas sur ton dos, on te laisse, tu fais ce que tu as à faire, tu sais ce que tu as à faire, on te fait confiance. Vous savez, c'est moins de stress et c'est beaucoup plus de plaisir pour se présenter sur son lieu de travail. Parce qu'il y a d'autres qui vont vous dire, je préfère une augmentation de salaire, mais moi je dis qu'il faut vraiment faire attention quelquefois avec l'augmentation de salaire, parce qu'on vous donne encore plus de travail, beaucoup plus de stress, et puis est-ce que vous arriverez à tenir le coup? Vous voyez? Donc voilà, hein, on peut être effectivement dans ce type d'énergie où je vois des personnes plutôt autonomes. Voilà, on voit vraiment, hein, parce que là on a cette chenille, hein, qui rampait un peu et qui s'est transformée en papillon. Et d'ailleurs, hein, d'ailleurs peut-être que c'est vraiment aussi votre objectif, hein. Là vous êtes peut-être en mode encore chenille et là vous grimpez, tout ce que vous voulez, c'est atteindre cet objectif, le papillon, et avoir cette liberté, hein, vous sentir assez léger, pas de pression. Voilà, en tout cas c'est à vous de voir et vraiment d'adapter en fonction de votre situation. Maintenant je vous invite à vous poser une question dans le domaine professionnel et de faire votre choix parmi les 3 cartes que je vous propose. La carte choisie sera la réponse à votre question. Alors, ici, hop, nous avons la carte 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix parmi ces 3 cartes. Réponse 1, réponse 2, réponse 3. Alors, les personnes ayant choisi la première carte, on vous dit demeurer positif. Demeurer positif. Les personnes ayant choisi la seconde carte, on vous dit demander l'aide des autres. Demandez l'aide des autres. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous dit dans un an. Dans un an. Voilà, donc c'est à vous d'adapter en fonction de la question posée. Et n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Donc, je vais passer maintenant au domaine financier très rapide, hein, parce que je fais juste une énergie de domine. Et je vous inviterai ensuite à vous poser une question dans le domaine financier. L'argent, il y a ou il n'y a pas. Donc, énergie qui domine, hein, pour vous, mes chers poissons et carrettes, hein, dans le domaine financier. Donc, l'énergie qui domine pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2026. J'ai lait et miel. C'est une très bonne carte de guérison, une carte de douceur, lait et miel. Et j'ai une longueur d'avance, une carte de soutien. Alors ici, pour ceux qui rencontrent des soucis financiers, il y a cette énergie où vous serez soutenu par une personne. Peut-être quelqu'un vous apportera de l'aide, une aide quelconque, un soulagement. Vous voyez, lait et miel, c'est, vous savez, le fameux remède, hein, qui vous aide surtout à cracher des glaires. Vous voyez, ça peut être un peu imagé. Peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être une dette, pardon, ou quelque chose, une facture qui vous bloque un peu. Vous êtes, dès que vous voyez arriver cette facture, là, voilà, vous avez ce blocage, vous avez l'impression d'étouffer. Et il y a sûrement cette personne qui viendra vous aider, vous dira peut-être qu'elle va vous soulager pour le mois ou 2 mois par rapport à certaines factures, hein, vous voyez. Et puis voilà, hein, lait et miel, c'est ça. Enfin, on est soulagé. Il y a vraiment ce côté
où on se sent bien parce que, voilà, mais on a vraiment l'aide d'une personne, ça peut être l'aide d'un organisme quelconque, peu importe, mais on a cette énergie et c'est vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite. Si il y a quelqu'un qui vient à vous pour vous aider au niveau de vos finances, hein. On peut être sur un organisme, on peut être sur une banque. Vous savez, quelquefois, ça peut être tout simplement la banque. Et ça, c'est ce que je dis aux gens. N'hésitez pas à dire à votre banquier de vous enlever les agios. Hein, parce qu'un banquier peut très bien, si c'est pas trop répétitif, un banquier peut très bien vous aider hein, et enlever des frais hein, quelquefois. Hein, voilà. Hein, donc ça peut être ça parce que les frais, ça peut aussi vous soulager le fait que qu'on vous enlève aussi des frais. Voilà. Donc c'est à vous de voir si cela vous parle. En tout cas, il y a une aide. Hein. Si vous avez un projet, il y a une aide, il y a une aide. Il y a même peut-être une personne qui vous dira, je sais comment faire pour obtenir tant de milliers d'euros pour une création quelconque. Et voilà, vous donnera sûrement, je sais pas, la procédure ou autre, ou c'est, voilà, peut-être l'achat d'un véhicule, je sais pas, comment obtenir tel crédit malgré votre situation. Peut-être qu'il y a une personne qui vous aidera et c'est ça le soutien. Voilà, quelqu'un qui se porte garant. Alors, domaine financier, maintenant je vous... Domaine financier, pardon. Pardon, excusez-moi. Les poissons et carrettes, maintenant je vous invite à vous poser une question dans le domaine financier et de faire votre choix parmi les 3 cartes que je vous propose. La carte choisie sera la réponse à votre question. Nous sommes dans le domaine financier. Alors, la carte 1 qui est la première réponse, la carte numéro 2 qui est la deuxième réponse et enfin la carte numéro 3 qui est la troisième réponse. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix parmi ces 3 cartes. Alors les personnes ayant choisi la première carte, ici on vous dit oui et c'est un grand oui. Le oui est positif, c'est-à-dire vais-je sortir de cette situation financière? On vous dit oui, donc c'est génial. Mais faites attention, parce que le oui peut être négatif en fonction de la formulation de votre question. Vais-je encore rester un moment dans cette situation critique? Oui. Vous voyez? D'où l'importance de bien formuler votre question. Les personnes ayant choisi la seconde carte, on vous dit que vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Nul besoin de s'inquiéter. Vous adaptez la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Maintenant, je vais passer au domaine sentimental. Donc, domaine sentimental. Pour mes poissons et carrettes, les poissons et tortues de mer en signe antillais, énergie qui domine pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2026. Prospérité matérielle et spirituelle et fondation et réalisation. Voilà. Bon, écoutez, là aussi, hein, parce qu'on a vu précédemment aussi, je crois pour notre signe, même si c'était pas les mêmes cartes, mais ça veut dire pratiquement la même chose, prospérité matérielle et spirituelle. Là, c'est que vous avez déjà clairement atteint l'objectif. Hein. Vous êtes à un niveau, au niveau de votre spiritualité, au niveau matériel, voilà, hein, vous êtes plutôt évolué ici. Donc là, pour certains, on vous dit ça y est, hein, vous atteignez vraiment votre objectif. Et là, on voit qu'on a fondation et réalisation. Hein. Pour certains, comme nous sommes dans le domaine sentimental, hein, on peut être pour certains un mariage, enfin, vous avez attendu cette stabilité financière, et enfin, voilà, hein, ce que vous voulez, c'est le mariage, fonder votre famille, hein, votre petit foyer, excusez-moi, c'est, ouais, voilà, fonder votre petit foyer pour certaines personnes. Pour d'autres ici, les célibataires, peut-être qu'on vous dit, hein, qu'enfin, que vous allez sûrement rencontrer la bonne personne, hein, la personne qui voudra vraiment, assez sérieuse, qui voudra vraiment fonder effectivement sa famille, ou on peut parler même de recomposition, je sais plus si on dit famille recomposée, recomposition familiale, je sais plus hein, le terme exact. Voilà, donc on a vraiment une énergie plutôt positive, en tout cas, on voit une stabilité. Voilà, une stabilité. Les personnes qui sont en couple, alors si certains sont sur le point de divorcer, je vais vous dire une chose, hein. Certains, si vous êtes sur le point de divorcer, quand vous voyez ce type de combinaison, c'est pas forcément négatif. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quelquefois, vous êtes en couple depuis un moment. Mais vous bouffez. Vous bouffez. Vous n'arrivez pas à vous quitter. Et là, quelquefois, quand on vous dit ici, enfin, que vous évoluez, qu'enfin, réalisation de souhait, c'est qu'on vous dit que c'est le mieux à faire. Parce que vous pourrez réellement évoluer chacun de votre côté. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à comprendre ça, qui se disent, si on divorce, c'est qu'on a échoué.
Quelquefois, il n'y a pas le choix. Quand ça va plus, ça va plus. Au lieu de vous entretuer sous le même toit, bah, peut-être que c'est une bonne chose aussi. Voilà, chacun, parce que il y a des personnes qui n'arrivent pas du tout à évoluer ensemble, hein. Au début, tout se passe bien et puis on n'arrive plus à évoluer. Et c'est quand vous allez vous séparer de cette personne, vous verrez que la personne évolue très bien de son côté et vous aussi, vous évoluerez très bien de votre côté. Donc pour certains, si vous êtes en instance de divorce, on a quand même une combinaison de cartes qui vous dit que c'est sûrement ce qu'il y avait de mieux à faire. N'ayez pas peur, vous finirez par évoluer. C'est ce qu'il fallait. Voilà, hein, les personnes célibataires, c'est la même, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se met clairement en place pour vous. Je ne peux pas vous le promettre, mais il y a quelque chose qui se met sûrement en place pour vous. C'est peut-être vous qui avez toute cette stabilité. Peut-être que vous avez même déjà hein, fait l'acquisition de une acquisition immobilière et puis tout ce que vous attendez c'est de tomber sur la bonne personne ou tout simplement l'inverse, peut-être que vous tomberez sur une personne qui a déjà toute cette stabilité et puis voilà, hein, qui vous dira non voilà moi j'ai déjà cette stabilité, tout ce que je veux c'est avoir une personne à mes côtés. Voilà, donc c'est à vous de voir si cela vous parle. Je vous fais deux interprétations avec l'oracle Mouli. Donc, si l'interprétation est négative, ça va s'atténuer parce que l'énergie qui domine est plutôt une énergie positive. Alors, première interprétation, j'ai grand trajet, j'ai la carte du grand trajet et la carte de l'isolement. Attention pour certaines personnes, hein. Ici, on peut tout simplement parler de certaines personnes justement qui sont en couple depuis longtemps et voilà, l'isolement ici, on peut être sur le côté où on commence à se séparer, hein. Voilà, vous avez été depuis un moment en couple et là, on a l'isolement. De même que le grand trajet, on peut être clairement sur la séparation, quelqu'un qui part très très loin, voilà, et puis voilà, on parle d'isolement pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, attention, on n'est pas forcément sur une énergie négative, on peut vous parler de votre couple. Votre couple, peut-être que vous avez un projet, un voyage, vous devez partir très très loin pour pouvoir évoluer, c'est votre couple, c'est comme ça. Vous êtes obligé de vous éloigner de certaines personnes et on parle d'isolement, c'est-à-dire que vous allez tout recommencer limite à zéro. Vous n'aurez pas de famille proche à part vous deux ou vous et vos enfants. Vous voyez, l'isolement, ça peut être ça, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais on vous dit que si vous voulez sûrement effectivement être prospérer hein, comme ça, hein, continuer à toujours évoluer, il faut peut-être vous éloigner de certaines personnes. Et là, grand trajet, c'est très loin, hein. On peut même être dans un pays étranger, ce projet de pays étranger, mais vous serez isolé, mais ce n'est pas grave, vous êtes obligé de passer par là pour pouvoir évoluer. Attention aussi pour certaines personnes à la recherche hein, qui veulent se stabiliser, les célibataires. Ici, avec le grand trajet et l'isolement, faites attention, peut-être que vous avez un comportement et vous n'avez pas conscience clairement de ce comportement. Peut-être que vous communiquez, vous pouvez communiquer avec certaines personnes, mais vous vous montrez distante. Voilà, vous communiquez, mais vous vous montrez distante. Peut-être qu'on vous a déjà fait la remarque, hein, mais vous avez l'impression que non, que vous êtes une personne très chaleureuse, très agréable, mais vous vous rendez pas compte que peut-être que même lorsque l'autre, hein, votre interlocuteur vous parle, peut-être que vous voyez pas, parce que c'est vrai quand on parle, on ne se voit pas forcément, mais peut-être que vous avez une attitude où votre interlocuteur se dit je comprends pourquoi elle est toujours ou il est toujours célibataire parce que je lui parle mais j'ai l'impression que qu'il ou elle est très très loin quoi. Donc là faites attention parce qu'on peut aussi vous parler d'un comportement que vous pouvez très bien avoir, hein. Ce n'est pas une critique hein, pas du tout, c'est que voilà hein, si vous cherchez l'âme sœur, hein, si vous cherchez la personne avec qui vous souhaitez évoluer, voilà on vous le dit ici, on vous dit il faut prendre conscience d'un comportement que vous pouvez tout simplement avoir, hein. Voilà, donc c'est à vous de voir si cela vous parle et pour d'autres personnes, peut-être que vous êtes en ce moment dans une situation où votre partenaire met clairement de la distance, peut-être que vous vous sentez isolé un petit peu dans votre couple, mais là on vous dit que c'est temporaire, hein, parce qu'on a vraiment une énergie qui domine plutôt positive. Deuxième, oula, hop, voilà, deuxième interprétation. J'ai enfance et bourse. Alors, pour certaines personnes, on peut tout simplement parler de vos projets
par rapport à vos enfants, parce que bon, c'est vrai qu'on parle quelquefois du couple, on parle de la relation sentimentale, mais quelquefois la relation sentimentale, il y a cette stabilité aussi, surtout quand on a un foyer et quand on a vraiment des enfants. Alors à voir, on vous dit tout simplement ce qui n'est pas étonnant, beaucoup de dépenses prochainement pour les enfants et les fêtes hein, de fin d'année d'ailleurs au passage. Voilà, donc ça peut être tout simplement ça. On vous parle d'investissement aussi pour les enfants. On vous parle enfin pour certains. Vous voyez, je vous ai dit que quelquefois il y a certains couples qui ont eu tellement de difficultés qui n'ont plus trop la garde de leurs enfants et voilà pour certains hein, peut-être qu'il y a une stabilité à venir hein, par rapport à vos finances et enfin vous pourrez aussi récupérer vos enfants. On peut être aussi vraiment dans ce type d'énergie ou tout simplement ici avec la carte de l'enfance et la carte de la bourse. Enfin, il y a une stabilité financière et puis l'enfance représente un petit peu le côté où on a envie de profiter, on a envie de délirer, on a de l'argent en ce moment, il faut voilà profiter et puis c'est en couple que vous allez faire les choses tout simplement. Hein. C'est on profite, on a envie de prendre ça, on se fait plaisir, c'est ça. Peut-être que c'est le 13e mois qui vous permettra effectivement de profiter un peu parce que voilà, c'est compliqué tous les mois et puis c'est là où peut-être qu'on vous remettra une petite somme d'argent durant cette période de fête et vous vous dites au lieu de mettre dans encore telle ou telle facture et si on profitait un peu, si on s'amusait un peu, voilà, cette innocence, on a envie de profiter. Voilà, donc c'est à vous de voir si cela vous parle en tout cas dans le domaine dans le domaine sentimental hein, parce que comme je vous dis hein, quelquefois on peut un autre domaine peut influencer une relation sentimentale quand voilà ça va pas au travail quelquefois ça provoque effectivement des conflits dans le foyer vous voyez donc voilà là on peut vous parler de bourse et on vous dit oui que les choses vont bien se passer parce que vous allez un peu profiter vous allez être un petit peu foufou voilà vous voudrez profiter un petit peu d'une certaine somme d'argent que vous pourrez avoir voilà donc c'est vraiment à vous de voir si cela vous parle et puis c'est vrai que quelquefois ça parle pas hein. Voilà, donc je vous invite maintenant à vous poser une question dans le domaine sentimental et de faire votre choix parmi les 3 cartes que je vous propose. La carte choisie sera la réponse à votre question. Alors, ici, nous avons la carte 1, la carte 2, et enfin la carte numéro 3. 1, 2, 3, vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Les personnes ayant choisi la première carte, la première réponse, on vous parle d'amour romantique. Amour romantique. C'est une très bonne carte hein, dans le domaine sentimental. Amour romantique. Les personnes ayant choisi la deuxième carte, on vous parle d'une occasion favorable. Occasion favorable. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, la troisième réponse, on vous dit agissez. Agissez. Voilà, donc c'est à vous d'adapter la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Pour ma part, mes chers poissons et carettes, je vous remercie d'avoir visionné cette petite guidance. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne. Je suis Mickaël et je vous dis à très bientôt.